Les impacts de la nouvelle réglementation environnementale 2020 et de la loi climat et résilience récemment votée durant l'été 2021, les impacts sont nécessairement extrêmement importants pour le secteur du logement social et tout particulièrement en région Hauts-de-France. Pourquoi très important? Important au vu des enjeux de développement du parc et notamment de la production neuve, puisque nous attendons entre 10 000 et 12 000 logements neufs chaque année. Et au vu du poids du parc également de logements sociaux à rénover, puisqu'il s'agit de près de 170 000 logements anciens HLM qu'il s'agira de rénover dans une échéance de 2034. Les bailleurs sociaux en région Hauts-de-France sont historiquement moteurs, un vrai laboratoire d'innovation et bien évidemment, ils seront au rendez-vous de cette transition énergétique dès lors que les partenaires sont au rendez-vous. Ils sont d'ores et déjà porteurs de nombreuses initiatives en région. Je citerai simplement les initiatives conduites autour de l'économie circulaire, l'utilisation des matériaux biosourcés, l'industrialisation également de la réhabilitation, notamment au travers du groupement de commandes JIREO, ou encore l'exploration de nouvelles modalités de consommation énergétique. Ces nombreuses initiatives sont conduites par l'ensemble des bailleurs sociaux dans la région Hauts-de-France. Il nous apparaît 3 conditions de réussite pour que nous soyons au rendez-vous de cet objectif important de transition énergétique de notre parc de logement social. Le premier, naturellement, est lié au financement. La question financière est incontournable. Selon l'ambition que l'on pourra donner aux opérations de rénovation énergétique de nos logements, l'enjeu porte entre 5 milliards et 9 milliards d'euros sur la période des 15 prochaines années. La deuxième condition porte à la mobilisation des acteurs en région. Le mouvement est engagé, on peut être optimiste, mais il s'agira vraiment de mobiliser l'ensemble des bailleurs, chacun dans leur champ de compétences. La troisième condition de réussite porte sur la planification de ces travaux de rénovation énergétique pour donner de la lisibilité à l'ensemble des acteurs de la filière. Et puis je crois qu'il faut rappeler que la finalité est certes environnementale, mais elle est également sociale puisqu'il s'agit de garantir la baisse de la quittance et notamment la baisse des charges pour des locataires dont on sait qu'en région Hauts-de-France, ils sont fortement précarisés.